voyez que le raisonnement, c'est bien de les maîtriser, de bien comprendre. Alors le constat. Le constat, il est simple, c'est que là, encore une fois, on s'aperçoit, et pour ne pas faire trop d'idées et de difficultés, c'est qu'il est triste. Le bilan, les 5 dernières années du régime actuel, comme les 40 ou 45 dernières années, globalement, je n'ai même pas dit négatif, mais triste. Parce que c'est une honte avec les intellectuels, les cerveaux, les expertises, les gens qui ont le savoir-faire de ce pays, qu'on arrive au résultat qu'on a. Je vous donnerai les exemples plus tard quand on aura les questions. Donc, l'enfant se pose la question, écoutez, mon avenir, il est comment? Je vous dirai de quel enfant il s'agit plus tard, pour éviter qu'il y ait des manifestations dans la salle. Alors, le Togolais, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on ne s'aime pas. Je n'irai donc pas dans le détail de ce graphique, mais rapidement, pour ceux qui sont au fond, qui ne voient pas bien, chacune de ces cases ici, on est en train de chercher la pagaille. L'un veut être Premier ministre, l'un veut tuer le ministre des Finances, l'autre veut empêcher, l'autre veut prendre la femme de quelqu'un d'autre, etc., etc., etc. Et en fait, c'est qu'avec ça, ils veulent faire un futur meilleur, ce n'est pas possible. Et donc, si les Togolais, y compris la diaspora à ce moment-là, pouvaient transférer toute cette énergie, parce qu'il s'agit d'énergie, qui ici est négative, vers les vrais ou contre les vrais responsables de la situation actuelle, de misère, d'impunité, d'injustice, d'absence de pouvoir d'achat, et j'en passe des meilleurs, le futur peut-être sera meilleur. Donc c'est ce que pense la personne âgée que vous voyez ici, vous avez peut-être pas dû faire gaffe, qui regarde tout ça avec beaucoup de philosophie, hein, et puis qui se dit, mais en fin de compte, mais quand même, ce n'est pas ce que j'enseignais à mes enfants quand j'étais plus jeune. Alors, une interrogation, si on se positionne aujourd'hui dans le futur, 2020, c'est-à-dire qu'il y a des élections en 2015, que fort va encore usurper, et 2020, qui va encore usurper. Donc j'essaie de vous amener à réfléchir sur sa situation en 2020. Vous pensez qu'il serait pauvre? Vous vous trompez. Mais ce n'est pas ce qui dérange qu'un grossisse. Ce qui est grave, c'est qu'il se pose la question, comment est-ce que c'est arrivé, non pas à lui, mais au Togolais, qui est lui dans la misère. Et ça pose vraiment un problème de se poser ce genre de questions. Ça veut dire que lui, il a réussi en moins de 5 ans à faire 13 milliardaires en euros au Togo, en moins de 5 ans de règne. Imaginez en 2020. On parle bien de prospérité, hein, je ne suis pas en sujet, et je suis enseignant. Alors que 69,3% de la population a moins de 1400 francs CFA par jour, et ce qui fait 2 euros, ou 2 $. Alors, se poser la question, c'est combien ils auront en 2020? Parce que ça va vite, hein, n'oublie pas la courbe. On a dit tout au début. Et la diaspora, dans cette histoire, n'est pas comptabilisée, puisque nous, on se débrouille pour prendre l'argent à l'extérieur, et de temps en temps, on envoie quand même sur le terrain. Et c'est dans ces conditions qu'on veut parler de relations apaisées entre les dirigeants et le citoyen togolais. Ce n'est pas possible. Le gros ne comprend pas le problème de la misère. Il ne comprend pas. Il va faire de la marge, il va vous donner le surplus qu'il a et encore surtout parler de surplus. En sachant d'ailleurs que celui qui le dirige serait beaucoup plus radin que celui d'avant. Le problème, c'est qu'il faut des médias, il faut des gens qui se informent. Alors, des médias, il y a médias et médias, il y a presse et presse. Sauf que, voilà, le gouvernement lui dit, il faut aller à la source, ce qui est très intéressant. Sauf que la source dont on parle au gouvernement, c'est des crocodiles, c'est des caïmans, et j'ai pas mis les arbres. C'est-à-dire que chacun a sa source d'information. Et la presse s'interroge. Elle a peur, il faut bien qu'elle vive. Elle n'est souvent pas professionnelle. Donc, on ne peut pas à ce moment-là, pour ceux qui ne sont pas au courant, promulguer une loi liberticide qui est sortie, Bojona Deli, récemment, qui d'ailleurs n'est pas promulguée officiellement, mais qui a pour objet de faire ce genre de choses. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire, quelle que soit la source, on va vous ramener au crocodile ou au ça. Donc, on va vous amener à vous taire, fondamentalement. Et ce sont des techniques qui font que la décision, je parlais de décision, de prise de décision, en dernier ressort, retombe toujours sur celui que vous ne voyez pas et qui semble être invisible, qui est fort liassé. Ou, entre-temps, vous faites de l'autocensure, vous vous taisez, vous évitez, vous ne venez pas à la manifestation, etc. Alors, ce genre de mécanisme qui n'est pas visible en fait, nous touche tous. Donc il y a un cycle derrière, un cycle infernal que j'appelle du maintien du pouvoir. On constitue une armée non républicaine pour s'assurer de la désolidarisation avec le peuple togolais. Et quand on le fait, on s'assure à ce moment qu'on a des priorités pour les intérêts étrangers, en particulier français. On met des institutions en place qui permettent la sous-traitance. Je travaille en fait pour cette puissance externe, privée comme publique d'ailleurs, et à ce moment-là, ils me laisseront gérer moi mon espace qui est le Togo. Et si ce contrat fonctionne,
bien sûr, le peuple n'y voit rien puisqu'on lui donne des miettes en surface. Alors ça permet de détruire tous les espaces de prise de conscience, d'où la formation, d'où le transfert d'informations. Et ça segmente le système. Ça le segmente tellement bien que même les partis politiques sont segmentés et n'arrivent pas, depuis 40 et quelques années, à se mettre fondamentalement absents. Sans compter qui a raison, qui n'a pas raison. Seulement comprenant comment ça. Et donc c'est une technique. Et on donne des exemples. Celui qui essaie de faire mieux, on va le prendre le taf pour que les autres s'arrêtent, ce qui est passé pour les jeunes. Et on valorise le traître. C'est très important. Il faut valoriser aussi le traître. Ce n'est jamais pour une longue durée, puisqu'il y a plusieurs traîtres. Donc on les renouvelle. Alors il y a une dernière truc qui est important dans le système de droit en général, en français en particulier, la fongibilité des pouvoirs. On parle toujours de séparation des pouvoirs ici, mais en fait c'est la fongibilité. C'est-à-dire qu'on ne fait que tout autour dans la même casserole. On dit au Togo, elle lance une bamboulana des cieux. C'est faux, archi faux. Trop de viande ne gâche pas une sauce, c'est faux. Trop de viande gâche une sauce. Déjà quand la viande de poisson, je ne suis pas d'accord, mais viande de porc, viande de bœuf, ça ne marche toujours pas. Sachez-le, c'est très important. Changer ça fondamentalement, ça gâche la sauce. Pourquoi? Parce que ça, on veut le mener au niveau politique. Mais ça veut dire tout. Le pouvoir, les médias, les justices, la police, tout le monde dans le même moule, dans la même pensée unique, dans la même décision contre la population. Et on ne peut pas accepter ça. Et donc il faut changer ces concepts, depuis le village, depuis nos concepts à nous. Et pourquoi? Ça empêche les alternatives, et ça permet, et ça bloque, enlève la légitimation au niveau national pour la donner au niveau international. Alors il faut beaucoup de sagesse dans cela, et il faut aussi penser à partager les flux de la croissance, ce n'est pas toujours aussi évident. Et pour cela, il y a des techniques pour s'attribuer les pouvoirs, les attributs du pouvoir. Et c'est important de le comprendre. J'ai essayé ce qu'on appelle la cartographie de la galaxie RPTAGO, et comment peut-être demain, bien sûr, le Togo ne soit pas membre de la Cour pénale internationale, encore, qu'on puisse commencer à y réfléchir, parce que si on veut être procès libre demain, il va falloir répondre à ces accusations. Donc le peuple togolais, rassemblement du peuple togolais, existe, et il n'y a pas encore quelques années, tout le monde devait être membre, vous le savez mieux que moi. Seulement ça a évolué, donc il y a un pouvoir aujourd'hui qui est celui du fils, mais qui n'est pas seul. Il y a tous les anciens barons, je ne veux pas citer les noms, mais vous les connaissez pour la plupart. Et vous avez les nouveaux barons qui sont venus, dans lesquels vous trouvez les millionnaires. Et les milliardaires, même, je dirais quelques-uns, vous voyez dedans, Barbara est dedans, Kassam est dedans, vous en avez plein, vous avez même les ambassadeurs. Donc je ne vais pas aller dans le détail, vous avez beaucoup de femmes, ne vous étonnez pas, beaucoup de femmes, hein, qui sont très gourmandes d'ailleurs. Et les d'autres membres de la famille qui ont accepté de se soumettre, et du coup, ils ont enlevé celui qui pourrait quelque part peut-être déranger, qui est Kwachana Sigbe, qui se retrouve toujours en prison, et beaucoup de ses amis qui n'ont jamais été libérés. À côté de ça, vous avez tout un autre système de l'armement, la répression, qu'elle soit civile ou qu'elle soit armée. Civile, parce que je pense à Barquet ou des gens comme ça, ou des ambassadeurs comme Salmo, ici à côté à Bruxelles, mais vous avez aussi l'armée. Puis ceux qui tapent tous les jours sur les étudiants, sachez qu'ils ont une prime, en parenthèse, et que la prime peut aller jusqu'à 40 000, ça fait acheter une voiture 4x4, qu'on achète généralement en Belgique moins cher. Et si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas comprendre comment les partis satellites qui sont autour vont changer. Je ne vais pas citer de nom, mais vous savez, les gens qui vont, qui reviennent, qui font tellement d'allers-retour qu'on croit que ce sont des clignotants. Et ils sont à géométrie variable parce que des fois, les clignotants ne marchent même pas. Et ils nous font croire qu'ils sont de l'opposition. Mais il y a un parti qui est venu rejoindre, qui est le parti de Jésus Solunju, qui pose problème. Et là, on se demande quel est le lien, un lien clanique, un lien d'amitié, un lien des gens qui n'ont jamais eu de boulot pendant 50 ans et qui doivent trouver à manger là-dedans. Voici les questions qui se posent. Et on voit que c'est fini, pas du tout. Vous avez la légitimation du système international, de la communauté internationale, qui va en Afrique, hein, l'UMOA, CEDEAO, j'en passe et des meilleurs, même s'ils font des actions pour les ONG intéressantes. Et vous avez un système mafieux. L'aéroport de Niamtougou sert encore une fois à beaucoup de choses, je n'irai pas dans le détail. Ceux qui sont du coin savent très bien de quoi je parle. Et donc tout cet ensemble-là, vous ne pouvez pas les contester du jour au lendemain. Il va falloir s'organiser. On revient au point de départ, il faut s'organiser. Donc il y a tout un processus de banalisation des valeurs éthiques, et Clonaté l'a dit 1000 fois, et je le répète encore une fois, parce que ce n'était pas comme ça avant. Et donc c'est une intégration forcée qui se fait maintenant, hein, alors qu'en fait elle aurait dû être volontaire. Mais il y a un système. L'évolution du parti RPT se présente de la manière suivante rapidement. C'est un pouvoir sans partage, ou un pouvoir sans opposition. Ce n'est pas exactement la même chose. Mais sachez bien que les deux peuvent aller ensemble, sans partage, sans opposition, et que ça donne quoi? Élimination de l'opposition sous toutes ses formes, moyens, conversion, cooptation, désunion, j'en passe et des meilleurs.